Amis, bonsoir, bonjour, bon après-midi, ça dépend de où vous regardez cette autre production sur une autre plateforme. Ethofis, c'est un garçon. Un vrai leader, c'est celui-là qui sait reconnaître ses erreurs, qui sait demander pardon et qui sait aussi s'imposer. N'eût été ce qui s'est passé mardi, les amis, on devrait continuer à marcher sur Samuel Ethofis. Mais il les a montré que tout a ses limites, donc vous arrêtez avec ça. Vous avez constaté qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de Serigne Toulou. Il a fui la fédération, il a compris le message. Ils ont organisé tout ce qu'ils voulaient organiser. Ils ont dit, oui, le staff nommé par le président de la République. On vient de comprendre aujourd'hui, les amis, que ces hautes instructions qui nommaient, même le staff que c'est Eto qui devrait nommer, c'était juste du pipeau. Et quand il insistait, beaucoup de personnes savaient qu'il y avait un problème. Il y avait beaucoup d'analystes qui ont expliqué cela, les amis. Que Eto ne pouvait pas insister comme ça s'il savait que c'était des instructions venant de Paul Barthélemy Biaby-Vendon. Et après 2 mois de résistance, les amis, on a compris qu'il y a des gens qui voulaient l'humilier. Prends les gens qui sont des ex de la FECAFO, qui ont des problèmes avec lui pour nommer et tout cela. Aujourd'hui, les amis, le mec a montré qu'il est tenace. Et sa posture a changé. Très calme, ordonné et organisé après avoir montré de quoi il était capable. Je vous avais dit ici que Eto était convoqué à la présidence. Même Moelle Kombi a été convoqué aussi à la présidence. Et conséquent, les nominations faites par Moelle Kombi concernant Marc Brice, Munier, Zilourich et Zununga, les amis, sont confirmées selon la convention. Mais la FIFA a demandé de revoir cette convention. Ils ont compris la tollée que ça a pris et l'énervement que ça a créé, et le pouvoir en place a compris que ça pouvait créer des tensions et les suivis aussi indépendants. De façon intelligente, ils ont lâché prise. Du moins, c'est là qui voulaient piétiner Samuel Ethofis. Mais je répète, ce n'est pas tout le monde qu'on piétine. That's why I said here, even if you're the last man standing, if you're standing for the truth, stand for the truth. Et aujourd'hui, les amis, c'est clair que Samuel Eto'o a gagné contre Moelle Kombi. Les gens disent que Eto'o démet Marc Brice de ses fonctions après le rappel. C'est comme ça. C'est pour montrer que moi aussi, j'ai les muscles. Vous avez vu comment M. Moelle Kombi a procédé? Par les affectations disciplinaires. Mais les amis, malheureusement, ça n'a pas marché. Vous voyez que les lettres que David Pagou a signées, ou Tongo Pile a signé aussi, ce sont des lettres sous pression. Donc, ça veut dire que ce n'est pas de leur propre gré. Certainement, ils étaient sous menace. Menace de qui? Je ne peux pas vous dire. Donc, après vérification, les amis, c'était juste des menaces et ils ont eu peur, ils ont signé cela. Au fond, ce n'était pas eux. Et est-ce que ça pouvait faire froid, ces genres de lettres écrits? Vous voyez, il y a la pression, la façon d'écrire même. Ah, Eto, il trompe à ça. Dis-moi trop. Il trompe. Et un journaliste français avait dit que Eto, c'est quelqu'un d'habile. Même Adebayo. Adebayo a dit que, dans sa sortie sur TikTok, que Eto, c'est quelqu'un de très habile. Il a subi trop de pression dans sa carrière de footballeur. Et tout cela, ce n'est rien. Il va résister. Et je crois que Philippe Doucet avait dit exactement la même chose, que Samuel Eto'o va résister. Et vous allez voir, il peut sortir vainqueur de tous ces brouhahas-là. Et là, c'est clair. Vous avez vu qu'il avait maintenu dans ces différentes nominations annulées par la CCA, après la CCA qui lève son propre annulation, il avait nommé des gens et il avait laissé les gens que Moelle Kombi avait l'autorité sur, qu'il avait le droit de nommer. Et on a dit, non, Serigne Toulou, non, c'est le président de la République qui a nommé son staff, c'est ce staff-là. Regardez comment on a humilié Oman Bik, les amis. Regardez comment Aliou Mboka a été humilié. Regardez comment Banlok a été humilié. Regardez comment Germain Noël Essengi a été humilié.
Ils devaient voir ça venir. Parce qu'ils ont compris, pour les accréditations, c'est la FECAFOOT. Donc la FECAFOOT doit envoyer les noms et les accréditations vont venir et ils vont donner à qui ils veulent. Et là, les autres, je vous ai fait une vidéo ici où j'ai dit que les gars là vont rester dehors. Qui vont rester dehors, comme la FECAFOOT refuse là. Eto'o ne pouvait pas refuser sans avoir raison. J'ai même proposé sur cette plateforme, les amis, le décret qui donne le pouvoir à Eto'o de nommer le staff technique. Même le coordinateur des équipes nationales, il est payé par la Fédération camerounaise de football. Mais le ministre vient nommer la personne. Banlok, c'était quand même incongru. Vous comprenez aujourd'hui qu'il faut souvent résister. Il faut résister. La détermination, la résistance, ça gagne les batailles. Et il a eu un ton conciliant maintenant. Il demande des excuses à Marc Brice, mais n'oubliez pas, les amis, que Marc Brice aussi lui a demandé des excuses. Il a même envoyé une lettre pour son comportement. Et toi aussi, à Monovision, demande des excuses à Marc Brice et on avance. Les amis, voilà donc les nominations de la Fédération camerounaise de football et c'est final. Eto'o donc a signé le contrat officiellement de Marc Brice. Il voulait le faire mardi, mais il y a eu des problèmes parce que Serigne Touré est venu avec le bavatage. Le ministre m'a envoyé que et tout cela, les amis. Comment le ministre va se voir maintenant? Comment ces gens-là avec les hautes instructions, ils vont se voir aujourd'hui, les amis? Wata na wata. When Gary passe wata, on a fini noir. When wata plenty, mais Gary passe wata. C'est là Gary Trump. Les nominations qui viennent de tomber. Marc Brice, entraîneur sélectionneur. Mununga, assistant. Giannis Zillerus, assistant vidéo. Christophe Mounier, préparateur physique. Voilà donc les gens que le ministre avait déjà nommés. Mais le ministre est entré sur les autres pour nommer aussi. Et c'est là où Eto'o avait dit non. Tungu Pilet Martin, adjoint numéro 1. Donc ce n'est pas Oman Big. David Pagou, entraîneur numéro 2. C'est pas le truc que le ministre avait nommé là. Kalous Kamini, entraîneur de gardien. Benoît Angwa, coordinateur général. Serge Pensi, coordinateur adjoint. Nicolas Aloudji, team manager. Thierry Do, team presse. D'ailleurs, on l'a vu lors de cette conférence de presse. Ebolo Abada Arnold, agent de liaison. Voilà, c'est ça, les amis. Quand on est un garçon, on est un garçon. Vous avez vu, non? Il s'appelle Samuel Eto'o-Fils. Il s'est fait respecter. C'est comme ça. Il n'y aura plus une prochaine fois. Et maintenant, son prochain combat, c'est de revoir cette convention. Il ne faut pas qu'il oublie, parce qu'il ne faut pas laisser la patate chaude entre les mains de quelqu'un d'autre. Il va certainement laisser la fédération un jour. Donc, quand il va partir, il ne faut pas laisser cette patate chaude à quelqu'un d'autre. Il a la capacité, l'aura, pour pouvoir faire changer ça. Donc, il doit s'appesantir sur ça pour faire changer. Vous avez vu, les amis, on dit 50-50. Non, ce n'est pas 50-50. Au départ, Eto'o a toujours voulu du 50-50. Que nomme ceci, moi, le reste, c'est moi qui nomme. Ils sont même allés à la primature pour la conciliation. On a amené ça à la CCA pour pouvoir l'humilier. Après, il a gagné à la CCA. Ils disent qu'ils vont aller au niveau de des tasses ou le TAS. Et bon, ils vont certainement boire la tasse là-bas parce qu'ils vont aller donner l'argent pour continuer, les amis. Ils ont commencé avec les affectations disciplinaires. Ça n'a pas marché aujourd'hui, les amis. Il s'appelle Samuel Eto'o-Fils. Il vient de gagner. Il a montré aux yeux de jeunes Camerounais que si vous résistez, vous pouvez réussir. Oui, la peur, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on n'avance pas. Si vous voulez avancer, il faut résister. Thank you, friends, and bye-bye.